Bonjour YouTube, c'est Daimon. Westworld saison 4 épisode 8, à savoir le season final. J'ai en ma compagnie aujourd'hui Tony pour le commenter. Comment ça va Tony? Tu nous avais manqué sur les reviews de Westworld. Ça va très bien, oui, j'étais en vacances et je suis de retour pour cet épisode magnifique de Ah, Westworld. un épisode magnifique, en tout cas un épisode qui commence et qui finit à mon sens de manière satisfaisante, avec tout de même quelques petites choses regrettables et superflues à mon sens entre les deux. Le début de l'épisode nous propose d'explorer les conséquences de la boucherie généralisée du point de vue d'une mouche, hein, vous la voyez là, posée sur un front. Alors est-ce que c'est une vraie? Est-ce que c'est un insecte contrôlé par les autres? Est-ce que c'est simplement un clin d'œil, puisque vous savez que la mouche est au générique et que ça a été un élément important de cette saison? Donc l'épisode ne se prononcera pas, qui ne se prononcera pas là-dessus, c'est simplement une petite astuce de mise en scène, et il semblerait que certains hôtes aient réussi à résister à l'ordre donné par Cyber William, qui s'adressait tant aux humains qu'aux autres, il me semble. Ouais. Parce que les autres, ils Ah, ont pas l'air d'être trop concernés finalement, hein. là, clairement, sur le statut de la mouche, elle est au chômage, hein, puisqu'elle a plus d'humains à martyriser C'est triste. et à corrompre. Donc, c'est une mouche au chômage, quoi. Donc, Mais respect pour les mouches. ce qui est marrant, c'est que justement l'autre sur lequel la mouche finit par se poser, parce que là, il y a quand même voilà, cette mise en scène qui est cool de suivre la mouche jusqu'au moment où l'action commence vraiment. Et en fait, l'autre, son premier réflexe, c'est d'éclater la mouche, comme s'il s'en méfiait lui aussi. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que bah, les mouches auraient été marquantes sur cet épisode. Peut-être pas sur cet épisode, mais sur les autres, un petit peu plus. Alors je connais cet acteur, il me semble que c'était quelqu'un qui jouait un homme de Negan dans The Walking Dead, on a vérifié juste avant avec Tony, c'est Stephen Hogg qui jouait Simon, souvenez-vous. Alors du coup c'est une sorte de Wolverine en à moitié chauve, comme on pourrait résumer ça? Ça et j'ai trouvé le clin d'œil assez savoureux, parce que là, il y a un clin d'œil, de Westworld à Walking Dead avec des zombies beaucoup plus speed que dans Walking Dead, hein. Parce Mmh. qu'il faut dire la vérité, dans Des zombies Walking Dead, moi humains. Mmh. voilà, j'ai lâché au bout de la saison 3 parce qu'ils allaient trop lentement, ils étaient On défoncés au en Prozac et à la reparlera morphine. d'ailleurs, Voilà, exactement, dans un Cérébore, j'espère. Et là, j'espère. bon, il y a clairement une séquence Walking Dead, hein, vraiment, clin d'œil à Walking Dead, mais en mieux, parce que ça balance de la bastos très Oh rapidement. et puis ça dure Les 3 minutes, ça en dure pas 50 surtout. Ça fait une grosse diff. Voilà. Alors comme tu le disais Tony, on assiste à une longue séquence introductive, enfin longue justement, elle dure 3 minutes, où tous ceux qui tuent sont eux-mêmes abattus quelques secondes plus tard, comme une sorte d'immanence, enfin de vengeance karmique, je ne sais pas, dans les quelques secondes qui suivent, jusqu'à l'entrée en scène, comme vous le voyez ici, de Cyber William dans un plan plutôt badass, avec la brume, avec le cadavre à gauche, avec on voit même pas le bas des arbres, on voit même pas le bas de l'immeuble, et simplement sa silhouette qui se détache petit à petit de la brume pour avancer vers le spectateur. Ça dure quelques secondes, mais je trouve ce plan plus ou moins iconique quand même, surtout voilà, qui va bien au Très personnage de l'homme en très noir. bon plan, puis la réalisation est soignée, hein, sur cet épisode, dans tous les plans. Moi, honnêtement, on n'en a pas parlé en intro, mais j'ai adoré l'épisode. Je trouve que c'est un très bon épisode final, très bien rythmé, les costumes excellents, la musique excellente. Bon, les acteurs, on les connaissait J'ai pas tous trouvé les costumes excellents. très différents d'habitude, hein. Ouais, bah, sur Clémentine, en fait, j'ai trouvé son Bah, uniforme Clémentine, elle avait plutôt des sympathique. costumes plus élaborés dans les premières saisons. Enfin bref, on sera pas Ouais, mais je d'accord. sais pas, Par contre, est-ce que tu as ouais, noté ça dans la, parce que je crois que toi tu regardes les Westworld en VF sur le coup, Tony? tout à fait. Avec une Alors, très bonne VF. en VOST, ils traitent le sniper de campeur, mais ils le traduisent pas pareil, dans le sous-titre où il dit ouais, sale merdeux. Et en fait, justement, moi ça m'a fait rire et je pense que ça ravira tous les fans de FPS, de jeux de tir à la première personne, de voir ce perso se faire traiter de campeur et se faire abattre juste après. Comment ils l'ont traduit en VF? Alors en VF, alors je me souviens pas très bien, mais effectivement, je pense que c'est une insulte, ouais. Il lui Ouais, balance une ils insulte, ont je sais pas plus gardé, ils ont pas exactement. gardé la vanne, c'est dommage. Et sur ce plan-là, en fait, c'est vrai que William, c'est l'antagoniste principal. C'est vraiment la figure du diable, hein, l'homme en noir qu'on retrouve dans Stephen King. C'est vraiment c'est la symbolique satanique qu'on reverra après, que Le je plan fait développerai un très peu plus. western et pourtant c'est dans un paysage urbain, hein, de nos Ouais, jours. exactement, très On est même dans le futur. brumeux, ouais, urbain et apocalyptique, je Effectivement, trouve. l'apocalypse est déjà bien avancé. Alors on a ensuite Dolores qui se fait réparer. Le fait que sa perle, je sais pas ce que tu en penses Tony, mais le fait que sa perle soit intacte montre beaucoup de Par contre, négligence de la part de Cyberwill. Oui, c'est un bon méchant, mais il est spécialement inefficace. Là, un coup de alors laser et ça repart le truc. je me permets de te couper, c'est Charlotte. Charlotte et Dolores, si tu veux, bon, la Mais moi je l'appelle symbiose. Dolores, hein, Charlotte, depuis le début, hein, je sais pas Ah, si tu tu l'appelles Dolores, Oui, parce d'accord, que OK. Charlotte Elizabeth Hale.
donc Dolores. J'avais déjà OK. expliqué ce point. Ah bah, écoute, j'avais pas capté, mais OK, ouais, Et c'est donc bien. tu trouves pas que c'est spécialement débile que, il ait pris le temps de la tuer sans non plus, bloquer, «sa résurrection» entre guillemets? Surtout que Ouais, voilà, un coup de laser quoi, vraiment. j'ai tiqué. Il aurait pu détruire sa perle et là, il les a laissées pour mortes les 2, donc Maeve et Charlotte et ouais, il aurait pu finir le boulot. Mev par contre qu'on verra pas du tout dans cet épisode du coup. Malheureusement, à mon grand Je désespoir. je sais pas pourquoi, ouais, ils auraient peut-être pu faire, ou alors ils auraient peut-être pu la faire mourir dans le dernier épisode plutôt que dans l'avant-dernier, mais bon, il faut peut-être des fois diluer un peu l'intensité dramatique. Dolores qu'en profite pour acquérir un corps plus puissant, mais elle précise aux autres hôtes, ça fait un peu bizarre à dire, qu'elle souhaite conserver son visage. Alors à ce moment-là, je me suis dit: talon d'Achille, tu un corps super balèze, mais par contre tu gardes le visage un peu faible, donc il suffit d'une bastos dans la tête et globalement c'est fini, et bah ce ne sera pas exploité, donc ça n'est pas un fusil de Tchekhov, ni un front de Tchekhov du coup. Exactement. Bien Et vu. j'ai été déçu. Bon, ben on retrouve la gueule de con de Bernard, hein, on a Dolores qui conclut que Cyberwill a rendu tout le monde aussi fou que lui, et elle finit par trouver son message. Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'il se sacrifie pour lui laisser un message? Est-ce qu'il aurait pas pu passer, je sais pas, un petit Skype, un appel en visioconférence ou un mail? Ce genre de choses, ça existe pas dans le futur les mails? Bah non, là, en fait, bah, il y aura une deuxième partie, hein, on va pas spoiler, sur Ouais, l'épisode, mais c'est un on aura message en 2 l'occasion d'y revenir, parties mais et puis c'est bien de revoir sa gueule de con quand même, Bernard. C'est un excellent acteur, hein, ouais, là, parce qu'on on revoit pas rigole un Mev dans peu. ce dernier épisode, mais au moins on revoit Bernard. Voilà, c'est Jeffrey Wright, on l'a vu dans The Batman que tu as vu, hein, je pense que tu as fait Je crois tu que as c'est pas fait Jeffrey, mais Jeffrey ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, c'est, il a un prénom un peu de bizarre. mémoire, je crois que c'est Jeffrey Wright, un truc comme ça et je pense que tu as analysé Batman, donc il est dans The Batman aussi, il paraît qu'il est Mmh. excellent, moi j'ai pas vu Je le vous film. encourage à regarder la critique de The Batman, effectivement. Et pareillement. Et donc, oui, voilà, c'est une séquence, banale, avec une tête de con. Un Ça, petit c'est peu trop banal. On retrouve Christina, hein, qui réalise qu'elle se laissait des messages et que toutes les personnes qu'elle a côtoyées sont en réalité des personnalités fictionnelles, hein, pas que les PNJ de la ville. Finalement, même les autres qu'elle voit sont aussi des PNJ qu'elle a créés pour se parler à elle-même, hein. Donc quelques soucis psychologiques de la part de Christina. Bon, elle s'est quand même faite au moins partiellement effacer la saison précédente, donc on comprend que ça soulève quelques problèmes. Et Teddy qui en profite pour la pécho, parce que pourquoi pas, de toute façon il n'existe pas, donc pourquoi pas la pécho? En fait, finalement c'est Christina qui se pécho elle-même. c'est un peu ça, c'est de la masturbation, bah, cybernétique, en fait et effectivement, elle s'envoie des messages à Très elle-même. égocentré. C'est très masturbatoire, hein, Mm. ça, c'est vrai, Moi, ça elle m'a est rappelé la victime de chanson de Billie Eilish qui fait une chanson, une déclaration d'amour à elle-même, à son elle du futur. Il y a un petit peu de quelque chose comme ça ici. il y a un peu de ça, puis il y a un très beau discours aussi, plus sérieusement, sur le côté, métaphysique, parce qu'il y a il y a une très belle phrase, pour vous la résumer, elle parle de l'importance de l'âme par rapport au corps charnel, qu'on n'est pas juste des corps, donc ça parle aussi de ça en termes, méta et j'ai trouvé, bah, je trouve la relation, l'histoire d'amour entre les 2 très belle, hein, entre Teddy et Entre le Teddy qui n'existe pas, donc. voilà, le Teddy qui n'existe pas, mais qui existe dans le sublime quand même, hein, on l'apprendra un petit peu plus tard, mais on Non, le savait déjà. oui, alors il existe dans le sublime, mais c'est pas lui. C'est pas Justement. lui, Bah tant mieux qu'on en c'est parle une maintenant parce que je l'ai pas mis dans mes notes, mais effectivement. c'est une prolongation de lui, effectivement, Ses dans souvenirs à sa elle. réalité à elle. Voilà, c'est simplement ça. Et Elle nous fait une Bernard. Bernard aussi, il avait fait une Mève imparfaite à partir de ses souvenirs dans le sublime, rappelez-vous. Et bah en fait, ouais, elle a la même technique. Est-ce qu'elle prévoit aussi les garnitures de panini des gens aussi? Je sais que je reste bloqué sur ce détail, mais c'est important pour moi. tu as raison parce que effectivement, Bernard est devenu un genre de prophète, dans cette réalité, matricielle, donc Oui. je sais pas si, C'est peut-être parce qu'il se s'il est voit comme un prophète qui s'est sacrifié d'ailleurs, parce qu'encore une fois, hein, moi je reste bloqué là-dessus, son sacrifice, il était tout à fait dispensable. C'est mon ouais, non, avis. mais il y a vraiment de la métaphysique, des discours religieux, des discours philosophiques avec tous ces bons acteurs. Tout à l'heure, tu parlais de Billie Eilish, et là, je suis obligé de faire le parallèle avec cette actrice Evan Rachel Wood, qui a Vas-y. été, entre guillemets, abusée sexuellement par Marilyn Manson, On parce qu'il y vous a de renvoie à plus en la plus capsule de... de Calivision, hein, qui en parle très bien. Voilà, il y a de plus en plus de Témoignage. témoignages contre Marilyn Manson. Et donc, effectivement, quand vous voyez le clip, c'est Earth-Shaped Glaces, vous voyez bien toute la symbolique sataniste, pour en revenir aussi à William tout à l'heure, qui Pas est de l'antagoniste satanophobie, sataniste. s'il vous plaît. Mais effectivement, fuyez, pauvres fous, hein. Dès que vous voyez des clips comme ça avec des symboliques satanistes,
vous Mais non, mais pouvez il dit la même déjà... chose. Ne l'écoutez pas, il dit la même chose des clips de Billie Eilish. Je ne peux pas laisser dire ça sur cette chaîne. Oui, Alors, le message de Bernard, parlons-en justement à destination de Dolores. Je vais expliquer pourquoi je le dis Dolores du coup. Eh ben, en fait, ce message ne contient que des banalités. Oui, salut, est-ce que tu pourrais passer prendre du pain? Oui, je sais que t'avais pas prévu que la situation évoluerait comme ça. Maintenant, c'est chaud, tout ça, tout ça. Alors, c'est d'autant plus frustrant que le spectateur se demandait ce que pouvait bien contenir ce putain de message de si important pour justifier qu'il se sacrifie. Vu que monsieur il voit l'avenir, tout ça, bah justement il aurait aussi bien pu parler de panini au fromage sur le coup. Ça aurait pas été moins intéressant. Là c'est vraiment des évidences qui nous sortent. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors ouais, on bah, verra qu'il y aura un autre extrait du message plus tard, hein, mais... il est très énigmatique, hein, il est toujours dans la subtilité, et il dit pas clairement les choses. Et ça, c'est pas bien, Bernard. Non, monsieur Bernard, c'est la fin du monde. Je me souviens plus de son nom d'ailleurs dans la série. Mais c'est la fin du monde, il faut arrêter de parler par énigme. Il faut dire les choses directement, nous expliquer ce qu'il faut reboot parce que le monde est un petit peu en train de partir en sucette. Et normalement, tu l'as prévu, logiquement. Du coup, bah, Dolores, elle est aussi vénère que nous, Dolores. Elle tape du pied très très fort, ce qui étonnamment semble avoir des conséquences sur la ville. Alors on apprendra en plus tard que est-ce que c'est vraiment, c'est pas vraiment c'est ni le monde réel ni le sublime, mais c'est sûrement une copie de la ville. Donc bon, ça peut se justifier comme ça. Et Teddy lui l'interprète comme une attaque à leur destination. Et alors sous le sol qu'elle a fracassé, sous la projection holographique rouge de la ville, souvenez-vous, elle ramasse ce qu'on imagine être une perle à ce moment-là de l'épisode. La perle du décor de leur ville fictive, effectivement. Et alors après, est-ce que le fait que la perle soit sous la projection holographique de la ville aura un rapport avec les révélations qu'on nous fera plus tard dans l'épisode? Je ne saurais me prononcer, ils le disent pas franchement non plus. Sur ce plan, tu me disais que ça faisait écho au plan de William, mais justement, je les compare, le plan de William dans l'épisode précédent quand il se barre. Bah, même la ville en arrière-plan fait très fake, ça fonctionnait mieux visuellement, je trouve, le jour. Là, on dirait, voilà, cinématique, point PlayStation 2, véritablement, surtout en mouvement. Alors d'un petit peu plus près, ça fonctionne un peu mieux. Là, de loin, c'est inexcusable, je trouve. On pourrait cependant justifier par le fait que cette ville n'existe pas vraiment dans le scénario de la série, donc on pourrait se dire bah ça passe que la ville soit pas réaliste vu qu'elle n'est pas réelle. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, je comprends toujours pas pourquoi le royaume de Cyberwheel, Dolores le désigne comme son royaume, permis et contrôlé par Dolores et scénarisé par Christina. Pourquoi autoriser un tel pouvoir à Christina? Ça aussi, ils y répondront peut-être partiellement plus tard. Très bonne question. Après, je te trouve un peu dur sur le décor, parce que je l'ai vu, moi, j'ai la chance d'avoir une télé 4K et tout en très bonne définition. Moi, j'ai pas tiqué sur ce plan-là. J'ai trouvé tout l'épisode excellent visuellement, mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Là, c'est un monde en déconstruction où c'est le chaos, donc il y a de la fumée, tout s'écroule. Ça peut pas être aussi beau qu'effectivement un platane en fleurs. Je ne critique pas le ou fait du que ce mimosa. soit le désordre, la fin du monde, ça c'est normal. Je dis juste que on dirait une cinématique de PlayStation 2. Mais et que la D'accord. PlayStation 2, ça nous rajeunit pas quand même. Écoute, oui, mais sur mon écran, ça passait bien. Donc, Dites-nous aussi dans les commentaires si vous êtes vieux et si vous aimez les cinématiques de PlayStation 2. Et alors dans cette ville complètement ravagée, les seules choses qui semblent continuer à fonctionner à peu près correctement, ce sont les écrans. Souvenez-vous, les écrans qui simulaient des forêts, dans cette forêt de béton pourtant, mais qui ajoutaient artificiellement un petit peu de verdure. Et là, ils continuent de faire de la pub pour Coca-Cola. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi Burst à gauche, là au-dessus de moi? Est-ce que c'est une signification ou pas? Et surtout, qui est le visage masqué à droite, là ici, que je montre avec mon curseur? Je sais pas. Est-ce que ça ressemblerait pas à une version un peu bizarre de Dolores mais masquée? bonne question. Si vous le savez en commentaire, dites-le nous. Et si ça a juste aucun rapport et qu'on s'enflamme pour rien, dites-le nous aussi. Dans une tentative pour ralentir, maintenant qu'elle a ressuscité Dolores, pour ralentir Cyberwheel, à qui elle en veut forcément un petit peu de l'avoir buté, elle lui envoie des autres et elle sait très bien qu'ils vont pas le tuer, hein, donc l'objectif c'est pas vraiment de le stopper, mais de gagner du temps. Et alors il va ramasser les lunettes d'un d'eux, ce qui va, du coup Dolores va se prendre pour Mélenchon, hein, littéralement, elle va apparaître holographiquement à Cyberwheel, et lorsqu'il lui fait remarquer que son jeu en mode expert, puisqu'il le présente comme ça, il dit c'était en fait ta vie il était déjà un jeu, je l'ai juste passé en mode très difficile quoi. Et il continue de faire des vannes de gamer pendant tout l'épisode Cyberwheel, si vous regardez. Et bon, elle lui fait remarquer, ok, mais ça va tous nous faire buter en fait ton nouvel update. Et il semble plutôt ok avec ça. Il a même l'intention de détruire le sublime où voudrait s'arrêter William du coup. Oui, il est dans
dans le chaos total, la destruction. C'est pour ça que je parlais de satanisme tout à l'heure. Il est la figure en fait luciférienne du mal absolu. Il veut tout détruire, hein. Le monde réel, le monde métaphysique, le sublime. C'est son but en fait ultime. Donc c'est un très bon antagoniste, très bon méchant de série, je trouve. Ah mais Et normalement, l'acteur, Lucifer, il veut pas détruire le monde, il veut corrompre les âmes des gens. Ah bah lui aussi, remarque, il veut pas détruire le monde, hein, il veut juste la fin de toutes les espèces, humaines comme robotiques. Et bah écoutez, pourquoi pas. C'était pas du tout le bon sample, mais vous avez compris l'idée parce que c'est son projet à lui. Alors on l'avait oublié, mais on va revenir à Caleb 279, hein, dont le corps se dégrade malheureusement déjà. Hein. Il y a un peu plus tôt dans l'épisode, Stubbs qui lui dit ça, c'est une expérience, on l'a tenté plein de fois, mais mettre l'esprit d'un humain dans un corps, d'hôte, malheureusement ça ne fonctionne jamais. Donc il le justifie pas, mais en tout cas voilà, ça fait partie des règles qu'on nous demande d'accepter. En soi, pourquoi pas. Alors il tente de soigner Caleb la jambe de sa fille, qui lui apprend le destin de sa femme ou Wadé, pour les personnes qui se posaient la question, qui est décédée d'un cancer mais qui a aidé des gens. Et on a le droit à la cover la plus triste de Kessera parce que en fait c'est le titre de l'épisode et voilà, c'est peut-être une façon de résumer le fatalisme qui va avec, hein, puis, ce qui doit advenir adviendra. Whatever will be, comme le dit la chanson. Qu'est-ce que tu as pensé de cette cover? Et pendant ce temps-là, en plus, on a Stubbs qui est abattu par Clémentine, donc vraiment beaucoup de tristesse. ah bah Stubbs qui se fait abattre comme ça par Clémentine, ça m'a touché parce que j'aime beaucoup le personnage de Stubbs. J'aime aussi Clémentine et sa jolie robe. Je trouve les costumes excellents, les acteurs excellents, tout est excellent dans cette série. C'est vraiment propre. Et alors pour en revenir sur ce côté, sur cette complicité filiale, bah, je trouve que c'est très bien amené. C'est touchant parce que on voit l'amour du père pour sa fille et réciproquement. Et je voulais m'arrêter un petit peu sur cette actrice parce que j'ai fait des recherches. Moi, personnellement, je la trouve excellente. Elle Ça rend s'appelle rien de spécial. Aurora. Hein. Moi, je la trouve vraiment très très bonne actrice. Elle s'appelle Aurora Perrineau et c'est la fille de Harold Perrineau. Alors, ça vous dit comme ça peut-être rien, mais c'est le mec, l'afro-américain qui a joué dans Lost. C'est aussi celui qui a joué dans Roméo plus Juliette, qui joue Mercutio. Et déjà, le père était déjà un excellent acteur, donc Après, ça c'est se pour ça conteste que pas. Et c'est vrai que j'ai... souvent les acteurs ont des enfants qui font reproduction sociale, hein, sans vouloir faire de parenthèses politiques, Ouais, mais voilà, Bill Eilish avait des parents musiciens, elle, son père était acteur, les fils de politiques exactement. voilà, ont des parents politiques, voilà, Ouais, mais c'est là, je souvent trouve, moi, comme moi, ça. vraiment, je suis touché par cette actrice. Je pense que je vais la suivre parce que je la trouve vraiment excellente, Aurora Perrineau, Qui qui a eu joue un donc, rôle assez secondaire dans Westworld, mais qu'on reverra peut-être, elle a ouais, l'air relativement jeune, elle aura le j'espère. temps d'avoir une carrière. Hein. Ah, pour le commentaire de cette image de Tony, je suis désolé, je vais devoir enlever ta tête un petit moment parce que Clémentine qui troll Frankie en lui demandant il te reste combien de balles, il t'en reste deux, il t'en reste une, et voilà, et qui reste en mode fuck, qui lui fait carrément un doigt d'honneur lorsqu'elle lui demande combien de balles il lui reste. Alors elle lui ment en sous-entendant qu'elle est à sec, ce qui plus tard va permettre de sauver au moins momentanément Caleb 279. Est-ce que tu avais tilté sur le doigt d'honneur de Clémentine? Elle lui fait le 2-1 avec le doigt d'honneur. Et ce qui est très bien vu aussi, c'est que Clémentine, dans les premiers épisodes en mode western, elle était très timide, très prude, très effacée. Et puis là, Ah, elle est en mode femme fatale c'est là. là, c'est la femme fatale, très garce, tueuse, Bah, sans pitié. Garce, je sais pas, en tout cas déterminé et qui avance froidement, quoi. C'est ça, On peut exactement. le résumer comme ça. Pendant ce temps-là, on a Christina qui a été déconnectée du monde. Alors, je sais pas déconnectée comment, par Dolores. Est-ce que c'est quand elle a tapé du pied très fort? En tout cas, justement, on lui dit, bah, si tu te retrouves ici, c'est que bah, tu n'es plus nulle part. Et si tu te retrouves avec moi, c'est parce que tu as peur. Ce qui fait qu'elle va converser avec sa coloc fictive. Alors, tu me faisais remarquer, Tony, du coup, elle se parle à elle-même. Et en fait, ça semble être plus précisément la part du scénario originel de Dolores, hein, comme on le voit à cette citation. Je vois la beauté de ce monde. Bon, bah le classique scénario vanilla de Dolores dans la saison 1 finalement. Exactement. Ben, comme je te disais aussi en off, là, en fait, Dolores, elle est en mode programme dormant créé par Dolores, pardon. Et donc, et là, elle est émancipée de son programme dormant. Elle reprend un petit peu de pouvoir, elle a plus Charlotte. Moi, je l'appelle Charlotte. Hein, elle a plus Charlotte au-dessus d'elle. Et là, effectivement, elle se parle à elle-même. Elle reprend un petit peu goût à l'humanité, à
à son projet initial qui est en fait Tu de penses que ça l'a délivrer fait les douter autres. ça? Que justement, en fait, elle était en mode fuck les humains, mais que ce genre de dialogue, je vois la beauté de ce monde, je vois aussi la beauté Ouais. de l'humanité? Oui, on le verra plus tard en fait. Là, je pense qu'elle est plus dans la rédemption, qu'elle est Ok. moins dans la guerre haute contre humains, et qu'en fait, on le verra plus tard aussi sur la dernière phrase, elle veut faire un dernier test pour essayer, à mon avis, de réconcilier les hôtes avec les humains, qui est un très bon message de paix et d'amour. On a Cyberwill qui descend de la montagne à cheval, qui arrive aux portes béantes du Sublime, souvenez-vous. Je crois que c'était Bernard qui avait créé cette déchirure, résolu à le détruire, le Sublime, justement. Et alors, la déchirure, si on regarde là sur le plan, elle est à l'exact milieu du barrage et du pont qui la surplombe, ce qui apporte pas mal de symétrie au plan, même s'il respecte plus ou moins la règle des tiers, avec un wheel légèrement excentré. Est-ce que tu trouves que ce plan est beau gosse, Tony? Bah, tous les plans, comme je te disais tout Non, à pas l'heure, sont tous. beaux gosses. On n'est pas dans Better Call Bon, Saul. ouais, mais quand même, on C'est est sur une fonctionnel grosse. souvent, c'est du champ contre champ sur des discussions, mais de temps en temps quand il y a des plans comme ça, justement, je trouve ça intéressant de les noter. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez aussi d'ailleurs. Dites le nom en commentaire, mais c'est vrai qu'on est sur une grosse qualité pour ma part, hein, visuelle, comme je te disais tout à l'heure, d'acteurs, de Ah, dialogue, les secteurs tout est sont cool. beau, tout est propre. Et C'est sur la beau, hein? symétrie, effectivement, bah, ça rejoint ce que je te disais, sur la beauté du plan. Après, est-ce que Bernard aime les déchirures? C'est peut-être une de ses passions, Ah, effectivement. il trouve peut-être que les déchireurs c'est sublime, mais on ne poursuivra pas sur cette lignée. Dolores qui s'oppose, C'est même, d'ailleurs. je dirais même plus, c'est subliminal ou subliminal. Là, si vous ne l'avez pas, voilà. La dernière n'était pas obligatoire, Tony. Je pense qu'on l'avait à peu près tous. Dolores qui s'oppose au plan de justement de William parce que, alors je me demande, est-ce que c'est parce qu'elle tient au sublime, qu'elle veut convertir les gens du sublime, qu'elle tient quelque part à ceux qui y résident, ou est-ce que c'est finalement simplement pour s'opposer à lui? On aura un peu la réponse plus tard, où justement elle essaye de les subvertir à sa cause. Ouais, ils ont deux visions différentes de la vie. William, c'est la destruction totale. En fait, c'est le capitalisme, en fait, hein, pour faire une symétrie par rapport au capitalisme. C'est chacun se rentre dans la gueule pour voir qui est le plus puissant. Et Charlottaise ou Dolores est déjà dans quelque chose de à bon Si escient, je devais plutôt. filer ta métaphore, elle, ce serait plutôt Dolores, le moyen du capitalisme, tout subvertir, même des idées anticapitalistes, on peut les vendre de façon capitaliste, des t-shirts Che Guevara, ce genre de choses. Et la finalité du capitalisme, c'est in fine la destruction, parce que on ne peut pas le réguler, tout comme on ne peut pas réguler Cyber William. En tout cas, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et Ils ont eu alors des justement, problèmes. Dolores qui va le rejoindre sur ce qu'elle appelle la ligne d'arrivée. Elle a dit on se retrouve à la ligne d'arrivée. Et bah il semblerait que ce soit cette ligne béante en travers du ciel. J'imagine qu'on peut l'interpréter comme ça. Alors Cyberwill du coup qui se retrouve confronté à Dolores, comme on le disait sur la ligne d'arrivée, qui explique avoir toujours été la personnalité de William original, parce qu'elle dit tu as été contaminé. Il fait non non, je faisais semblant d'être sous ton contrôle en fait. Alors j'imagine que du coup on peut de nouveau l'appeler William tout court et non pas Cyberwill comme je le faisais, et peut-être que ça vous saoulait depuis le début. Alors moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pour ça que je vous fais un arrêt sur image là-dessus, c'est un petit peu une sorte de test de Turing inversé. Vous savez, le test de Turing, c'est on fait discuter un humain avec une intelligence artificielle. Est-ce que l'humain se rend compte que c'est une intelligence artificielle ou pas? Et bah là, c'est un humain qui s'est fait passer pour une machine. J'ai trouvé que sur le coup, c'était vraiment bien pensé. William demande d'ailleurs si son code et sa programmation changent quoi que ce soit du moment qu'il n'y a pas de différence avec l'original, parce qu'elle dit mais pourtant t'es dérivé de mon propre code quoi, donc quelque part t'es mon enfant. C'est ça en termes d'Android, j'imagine que ça doit avoir ce genre de signification. Et on en apprend au passage davantage sur le message de Bernard. Souvenez-vous qu'on le trash talkait un petit peu tout à l'heure. Bon voilà, il nous parle du monde d'après. Ce monde là c'est foutu, mais il y aura peut-être un monde d'après, et faut lui laisser le choix à elle. On imagine que c'est Christina alias Dolores. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ces réflexions de test de Turing ou sur le nouveau plan de Dolores, Tony? Non, non, pas du tout, c'est très clair. Tout va bien. Eh ben, j'espère avoir bien résumé. Mais dites-moi si vous avez une théorie différente, évidemment, dans les coms. Alors la justification, un petit peu de tout ça, notamment le fait que Bernard il se soit rendu, vous vous souvenez, je me foutais un petit peu de sa gueule, bon bah du coup il y avait un peu de foreshadowing dans la matière, je me disais mais ça sert à rien qu'il soit venu avec Mev dans ce barrage pour se dire finalement on retourne à la tour. Eh bah si, ça a servi à ce que Bernard laisse un pistolet
à destination de Dolores qui abat William et accepte de laisser le choix à Christina. L'injonction, donc elle cède à l'injonction de Bernard, elle lui fait confiance finalement à la fin. Bernard qui était un petit peu plus pro-humanité, là où cette partie sombre de la personnalité de Dolores, elle était un petit peu kill all humans et c'est parti, ou en tout cas joue avec. Et alors elle va pas être aussi con que William, elle va s'emparer de sa perle, ce qu'il aurait dû faire dans l'épisode précédent s'il avait pas été parfaitement stupide. Complètement con, oui. C'est vrai que quand il y a eu cette scène de bagarre contre Charlottez, Dolores et Maeve, il aurait pu détruire effectivement les bouboules de conscience, mais il l'a pas fait. Les À noter bouboules de aussi conscience, c'est que pas mal ça. ouais, les bouboules de conscience. Et à noter aussi que dans cette scène que Bernard, on sait maintenant l'explication du cachage d'armes secret et très discret de Bernard dans un ancien épisode, parce que comme il était en vision prophétique, il savait que Charlottez passerait par là et pour dessouder William. Donc Oui. bien vu Bernard, parce qu'il ne devine pas juste les sauces panini, hein. Il peut faire autre chose de bien plus complexe. Et à Ouais, noter mais aussi, oui, dis-moi. ils ont quand même besoin d'être deux pour faire un truc que Gus Fring il fait tout seul dans Better Call Saul. C'est ce que j'allais te dire. Ah bah, Ah, dis donc, les les grands grands esprits se esprits se rencontrent. rencontrent. C'est ça, parce qu'il y a le pont entre les deux séries. Donc Better Call Saul, effectivement, Tout ça entre étant un seul et même univers, vous le savez. Hein. voilà, avec Gus et Lalo, quand il y a le cachage Avec d'armes Reed aussi. de The Walking Dead, il y a tout le Alors, monde. est-ce qu'on peut pas aller plus loin, mais on va mettre terme à la vidéo parce qu'on ne veut pas faire trop long non plus et on développera dans un prochain Sérivore. Mais est-ce qu'il n'y a pas en fait une discussion entre les scénaristes, en buvant un petit whisky, bon, on va faire deux scènes pareilles. C'est vrai que c'est très étonnant d'avoir deux scènes quasiment similaires dans deux mondes totalement différents. Et du coup, comme vient de vous le dire Tony, mais c'est important, on va faire une émission en live, je vous préviendrai, donc n'hésitez pas à suivre nos Twitter respectifs, nos Twitter, Discord, Facebook, peu importe ce que vous préférez, où on annoncera justement ce live, où vous pourrez, vous qui suivez ces reviews, venir converser avec nous, nous dire ce que vous en pensez, pourquoi des fois si on a pu se planter, nous expliquer pourquoi. Donc voilà, un petit peu d'interaction. Au début on faisait ces reviews en live et finalement on a changé d'avis. Clin d'œil. Donc on a eu un premier clin d'œil en scène d'intro sur Walking Dead. Là on a un clin d'œil sur Better Call Saul et on verra plus tard, on finira par là, Normalement un moi autre je parle clin tout le temps d'œil. de Matrix, hein, mais Alors il y a Matrix évidemment, pas hein, dans cet c'est épisode. récurrent, mais il y Pas encore aura un fait. clin d'œil à un film très connu un peu plus tard. J'ai hâte. Alors que, souvenez-vous, le plan des rebelles mené par Franky, c'était de sauver Caleb. Bon, il savait pas que c'était Caleb 279, mais à la limite, peu importe. Je reviens à mes exports, je force les portes, c'est la fête, l'ambiance est morte. Normalement, je poursuis comme ça, mais on n'a pas le temps. Il refuse de monter sur le bateau. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Alors que c'était la raison pour laquelle ils sont venus le sauver. Alors, on peut comprendre les raisons, hein, son corps n'en a plus pour très longtemps, mais et encore que s'il te reste quelques heures, quelques jours à vivre, t'as pas envie de les vivre avec ta fille. Tu préfères agoniser dans une ville en ruine. Ok, bon, c'est make sense. Alors ça, non, fait pas moins que les péripéties de la bande à Franky, du coup, de cet épisode et du précédent, sont parfaitement inutiles. Qu'est-ce qui a été accompli? Alors, moi je serais plus empathique que toi sur cette scène, j'ai trouvé très émouvante, Ah, mais c'est parce qu'il y a émouvant, le mais c'est inutile. rapport, Mais il y a le rapport père-fille. Là, il lui apprend qu'en fait, ce n'est qu'un hôte, que son père est mort il y a bien longtemps, que c'est qu'une reproduction de Caleb, comme tu dis, de 147. elle aurait pu se douter en voyant Et qu'il n'avait pas vieilli de 1 heure. aussi, mais bon, pourtant les femmes sont intelligentes, hein. Et là, effectivement, elle l'a pas vu. Mais aussi, pourquoi monter sur ce bateau? Parce que Essentiel, on je dis imagine, positivement. on imagine que les deux vont faire des câlins sur le bateau. Donc c'est bien qu'ils se mettent en retrait, qu'ils la laissent partir dans sa nouvelle vie. Euh, Voilà, Oui, parce que sa c'est la vie copine de d'amour. Franky, c'est vrai, oui, qui conduit le bateau. Voilà, et puis voilà. On lui D'ailleurs, souhaite. étant donné que c'est sa meuf, elle lui fait pas vraiment confiance parce qu'elle disait, alors je me souviens plus de son nom, mais machin va pas nous attendre si on n'est pas là à telle heure, elle s'en va. Ah ouais? Tu fais ça à ta meuf, toi? Bah Ouais, heureusement, c'est elle l'a très pas bizarre, écouté. ouais. Hein. Mais bon, à mon avis, c'est bon, c'est un moyen subliminal, encore une fois, de lui souhaiter bonne chance, bon vent, j'ai envie de te dire, pour rester dans la sémantique maritime, et qu'elle parte, si c'est sa vie, qu'elle parte avec cette Philippine, sur son Je boat ne sais pas si elle people, est et puis philippine, mais. Et alors, on a un plan, je sais sûrement. pas si t'as vu justement, quand qui évoque vraiment beaucoup de clichés. Alors, je sais pas si je peux vous le retrouver, mais où il va suivre le bateau en fait pendant que. Alors, je crois que c'est dans une des scènes de la fin avec Pyramid Song, mais il va suivre le bateau comme les gens qui restent sur le quai de la gare vont suivre le train au début sur quelques dizaines de mètres pour faire coucou, pour rester en contact visuel un peu plus longtemps. Et C'est ça. Et leur dire au revoir. Bon vent, ma fille. Je ne ça suis qu'un fonctionne hôte. aussi avec les Et, bateaux. et Un vis une autre, vie. ouais, Voilà, biodégradable et biodégradé déjà. voilà.
Exact. Alors on se posait la question, mais c'est vrai que ça paraît assez logique. La perle qui avait été ramassée par Dolores dans le bureau, là, qu'elle a cassé à coups de pied, c'était bien celle de Christina. On se demande quelle autre perle elle aurait pu conserver comme ça, qui aurait été à ce point précieuse. Peut-être la perle de la Mève originale, je ne sais pas. Mais non, puisqu'elle a été détruite, donc je vois pas comment elle aurait pu. Je vois pas la perle survivre à l'explosion. Donc là, c'était bien Dolores et elle la transfère dans le sublime, dont la brèche du barrage se referme à ce moment-là. Donc c'était bien l'intention de Bernard, vu que c'est Bernard qui a ouvert la brèche. En fait, la brèche, c'était surtout pas tellement pour permettre aux hôtes à l'intérieur de sortir, mais surtout pour permettre à Dolores d'entrer, du coup, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a besoin de créer une Exactement. brèche physiquement dans le monde réel? C'est vrai que ça a été comme ça dans la saison 2, remarque. C'était une sorte de brèche Elle comme est ça. elle est, c'est une sorte d'entre-deux mondes en fait, entre le sublime, donc leur paradigme métaphysique, et la vie réelle. Donc effectivement, il y a transmission du pouvoir à la Dolores, le programme dont on parlait tout à l'heure, le programme dormant de Dolores, qui reprend en fait le contrôle de ce nouveau monde, de ce nouveau cycle. Du coup, dans le sublime, la Dolores originale vient taper la discute avec Christina dans sa chambre à son réveil. Comme d'habitude, visiblement, en fait, sa vie se résume à une série de réveils avec des gens qui l'attendent dans sa chambre et qui la stalkent. Et visiblement, une fois sur deux, elle se stalk elle-même. Et au fait, c'est dans cette séquence qu'on apprend que Teddy n'existe pas, alors qu'il existe ailleurs dans le sublime, mais que c'est une version de Teddy, en fait, qui vient de ses souvenirs, comme on l'expliquait tout à l'heure. Est-ce que tu as été content de retrouver cette Dolores en mode vanilla? Bah, évidemment, évidemment, parce que j'adore l'actrice, j'adore sa robe, tout ce qu'elle fait. Elle joue très très juste. La VF, encore une fois, est très très juste aussi. C'est rare pour être Assez souligné rare pour parce le que coup, des ouais. fois, ouais, parce que c'est rare les bonnes VF. Je te fais Je me confiance souviens parce que d'une. du coup, moi, je l'ai pas écouté la VF sur cette saison. Bah, d'habitude, je préfère en VOST comme toi, mais là, par flemmardise, en fait, je regarde ça, et puis souvent, je regarde les épisodes deux fois, donc je préfère la VF, surtout le soir quand les yeux sont un peu fatigués. Et là, effectivement, bah, encore une fois, c'est une actrice exceptionnelle. Moi, je trouve l'actrice très, 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 très bonne. Et puis, le côté aussi, j'ai de l'empathie pour elle parce qu'elle a souffert pendant sa jeunesse par rapport à Marilyn Manson, donc forcément, il y a ce côté Oui, attachement, voilà, quoi. on sort un petit peu du cadre de la série pour s'attacher à l'actrice qui l'incarne. Alors que, ben, contrairement à toi, Tony, moi j'étais plutôt partagé concernant cet épisode, ce season final, à moins que la série ne soit pas reconduite pour une saison 5, ça on ne sait pas encore. Avec certitude, eh ben, l'épisode me balance en guise de conclusion, je l'ai quelque part. La cover instrumentale de l'un de mes morceaux de Radiohead préférés, Radiohead étant sans doute mon groupe préféré avec Massive Attack. Bref, on rentre pas dans les détails. Regardez mes Nightwalk, écoutez mes Nightwalk plutôt. Et donc le morceau c'est Pyramid Song qui est réinterprété pour l'occasion par Ramin Djawadi, donc qui s'occupe de tout l'habillage sonore de la série et qui nous surprend une fois de plus avec une cover vraiment très réussie. Exactement. Voilà, il fallait souligner effectivement la musique exceptionnelle de Rawin Joby Joba, là, comme tu dis. Djawadi. Et exactement, c'est le susnommé. Et donc, voilà, et encore une fois, visuellement, c'est très Hum, beau, cette scène, avec Dolores en mode ouais, qui précieuse erre dans les du 18e décombres siècle. jonchés de cadavres et qui prévoit l'extinction humaine à quelques années tout au plus. Elle dit quelques mois, ils échapperont à la mort quelques mois, voire quelques années. Exactement, très belle scène. Très belle scène, mais fin un peu sinistre, avec quelques rebondissements qu'on va voir ensemble. Alors là-dessus, sur cette scène, je suis partagé parce que pour moi, à ce moment-là, Dolores extrait sa propre perle, mais dans ce cas-là, en fait, elle peut pas l'extraire parce qu'à la seconde où elle est extraite, dans ce cas-là, elle devrait s'arrêter de bouger. J'ai vu d'autres gens qui disaient que c'était la perle de Cyberwheel. Mais alors du coup, parce que ça ressemble à une scène de suicide, on la voit détruire la perle, une seule perle, mais pas les deux. Alors non, c'est pas la perle de Cyberwheel parce qu'elle l'a détruite Elle l'a détruite juste plus tôt. après qu'elle lui mette, ouais, juste après qu'elle lui mette une balle dans la tête. Donc quand elle sort du tunnel, elle a la bouboule de conscience de William, Ah, elle l'a réduit en cendres. d'accord, j'avais pas Ah, vu le détail. J'avais vu le détail qu'elle lui avait extrait sa perle, mais j'avais pas vu qu'elle avait détruite. Donc là, je c'est trouve sûr ça et très certain. bizarre que. Alors peut-être Alors, que. j'ai une thèse, Vas-y. j'ai une thèse si je peux me permettre. Souviens-toi, je t'avais parlé de Bluetooth Charlotte. Hmm. C'est-à-dire elle contrôle comme Ève, elle contrôle à distance. Donc c'est très crédible. N'oublions pas qu'on est dans un monde cybernétique, d'intelligence artificielle, qu'en fait, il y a une connexion entre la boule et sa conscience, qu'elle soit en mode Bluetooth, hein, pour parler un peu technique, et qu'en fait, qu'elle détruise sa propre perle. Ça Ouais, tient parce que debout. là, elle l'a réduit en cendres, hein, littéralement, vous le voyez. Peut-être que tant qu'elle est en contact physique avec la perle,
elle conserve ses fonctions motrices. Peut-être que si elle est à proximité, tout simplement. Mais à partir du moment où elle est détruite, elle s'éteint. Et donc, sans retour en arrière possible, ici, Ouais. pour cette Et version de puis, Dolores. j'ai pas été très choqué là-dessus. Même au niveau organique, anatomique, quand tu prends un animal, certains animaux, tu leur coupes la tête, ils courent encore un petit peu, ou la queue. Donc c'est crédible en fait, Oui, tout est mais de crédible. là à continuer de l'extraire, tendre le bras et enfin vraiment faire quelque chose, c'est pas juste un réflexe. C'est Ouais, vraiment un mouvement pensé à l'avance. C'est justement le mouvement de son suicide. Donc il faut ouais, avoir un minimum conscience de ce qu'on fait, normalement. ça m'a pas trop choqué. Honnêtement, ça m'a pas trop choqué. Et là, je voulais aussi, je te Magneto, parlais de références tout à l'heure cinématographiques et par rapport aux séries. Et ben là, il vas-y. faut noter en fait la référence flagrante à Terminator 2. Souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu, quand en fait Arnold Schwarzenegger, bon, je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais Si, comme c'est un film ancien, si, on tu peut peux. spoiler, je pense. Terminator 2, c'est bon. Voilà, quand Schwarzenegger va dans la lave après avoir sauvé euh, John Connor. Ouais. Donc référence flagrante à Terminator Alors 2. après, je sais pas flagrante, le suicide n'est ni le même, elle se jette pas dans un truc en fusion, et c'est pas les mêmes raisons, parce que lui c'était pour éviter qu'on prenne la dernière puce de Terminator, à savoir celle qu'il a dans la tête. Désolé pour les gens qui font un feu d'artifice à côté de chez moi, et que vous entendez probablement au micro. Donc oui, petit parallèle qu'on peut Mais faire, mais avec quand même pas mal de différences. Oui, Tony. alors je rebondirai sur ce que tu dis. J'ai essayé de trouver des exemples de suicides cybernétiques de robots. J'en ai pas trouvé tant que ça. Donc si tu en as un, je suis preneur par rapport aux exemples que je te donne. Bah écoutez, bah justement, ça c'est typiquement le genre de truc pour les commentaires. N'hésitez pas à nous en faire part. Je suis sûr qu'il y a des gros cerveaux qui en ont. Alors, Tony Que n'est pas d'accord, mais ça y est, j'en ai trouvé un. Un robot qui se suicide. Il y a dans le cycle de fondation, dans le cycle des robots, spoiler pour les gens qui ne l'ont pas lu de 15 secondes, il y a le personnage de Giscard, et oui, il s'appelle comme un de nos anciens présidents, qui accepte de cesser de fonctionner. Il sait que c'est ce qui va se produire. D'ailleurs, il l'anticipe et il a un plan par rapport à ça. D'ailleurs, plan qui sera suivi par son camarade Danil, qui aura aussi un petit peu une fin différente, mais avec le même genre d'objectif. Les deux se sacrifient pour sauver l'humanité. Donc, je pense qu'on en peut même faire un temps, parallèle. en Tony. même temps, c'est normal que j'ai pas pensé à Giscard. C'est normal. Oui, Giscard, c'est vrai que c'était dur. Est-ce que vous l'aviez, Giscard, dans les commentaires? Ça, ouais, ils vont le dire après. Oui, oui, moi aussi. C'était Dites-le. pour les faire participer. Mais non, mais c'est Non, mais bien. il y en a peut-être d'autres. Il y a peut-être d'autres exemples auxquels on n'a pas pensé, mec. Christina, redevenue finalement Dolores, que ce soit dans la couleur de cheveux, la personnalité, l'habillement, efface la ville qui devient d'ailleurs un instant rouge comme sur la projection holographique. Est-ce qu'elle a jamais été autre chose qu'une projection holographique? Et le test final de Dolores, ainsi que la dernière saison, je pose la question, probablement, seront un retour à Westworld, ce dont personnellement je ne me réjouis pas, hein. Vous savez, mon aversion pour les westerns, on en parlait en off avec Tony tout à l'heure. Et l'ultime réplique de cette saison 4 est, je cite, peut-être que cette fois, nous nous libérerons. Je ne sais pas si si elle parle collectivement avec l'humanité ou si elle parle simplement des autres sur le coup, étant donné que la personnalité vient de Switch. Je ne saurais me prononcer. Tony, est-ce que tu as un petit mot sur cette chute, sur cette fin de saison, avant qu'on conclue? Eh ben, écoute, pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai eu quelques infos sur la confirmation qu'il y aura une prochaine saison et que c'est Ed Harris lui-même, donc William, qu'on a parlé. Donc il y aura bien une dernière saison. Ce sera la dernière normalement, et c'est bien qu'ils en finissent avec cette série. Ils auront bouclé la boucle, et effectivement, ils vont en plus terminer par sur quoi ils ont commencé, c'est-à-dire ce monde de western. Donc je me réjouis à l'avance de voir cette dernière saison, qui sera à mon avis en avril 2024, dans ces eaux-là. Ok. Tandis que Teddy et Christina se pécho, oui, tu me demandais si on allait s'attarder dessus, mais c'est vrai que j'ai pas fait enfin, du coup, Christina qui se pécho elle-même, j'ai pas fait une longue analyse de ce truc-là. Concluons du coup, concluons sur le fait que Bernard n'avait pas du tout besoin de se sacrifier pour faire une visioconférence avec Dolores. Moi, ça m'énerve un petit peu les personnages qui meurent pour rien. Je me demande si Stubbs reviendra. Je me demande voilà quels personnages resteront pour une hypothétique saison 5. Et d'une manière générale, si je dois faire un petit peu une critique de la saison, tout ce qu'on nous présente comme inévitable dans cette saison 4 me paraît surtout être la volonté, pour ne pas dire la paresse des scénaristes, parce que ça les arrange et sans réellement le justifier,
j'ai cependant apprécié de la regarder, hein, sinon je pense que ça se serait un petit peu plus vu dans les reviews, mais je nourris quelques craintes concernant une saison 5. Et toi, Tony? Comment tu Écoute, moi, à conclurais? l'inverse, en guise de conclusion, je dirais que c'est la meilleure saison pour moi avec la première. J'ai adoré ce mélange subtil de Matrix, de jeux vidéo, de métaphysique, de philosophie. Visuellement, je l'ai trouvée parfaite. Les acteurs excellents. Visuellement Je trouve parfaite, non mec, on a commenté du Better Call Saul, c'est 2 crans au-dessus, quoi. aussi, j'adore aussi Better Call Saul. Je les mettrais quasiment sur le même plan au niveau cinématographique, au niveau plan, photo et tout. Et je trouve qu'ils sont en nette amélioration par rapport aux deux saisons précédentes, la 2 et la 3, qui étaient un peu laborieuses. Et j'ai hâte vraiment de voir la 5 et j'espère que ce sera vraiment la saison de conclusion pour cette série qui est vraiment très clean, très propre. Ça manque un peu, si je devais trouver un petit peu de De défaut, folie. voilà, ça manque de folie, ça manque un peu de folie. C'est vraiment très carré, mais encore une fois, moi j'adore tout ce qui est méta, donc la philosophie est là, il y a des belles histoires d'amour, il y a des très Qui bons finissent mal en général, on le sait depuis l'Arita Mitsuko, hein. ouais, exactement. Je mérite un Et run euh, là-dessus. et il y a encore une fois des très bons acteurs, et voilà. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour On la vous rend- saison 5 de Et on Westworld. vous donne rendez-vous en attendant pour le Sérivore qui en parlera. Abonnez-vous à nos chaînes respectives qui s'affichent un petit peu partout sur votre écran. Likez, commentez, partagez. Faites des dons si vous souhaitez soutenir. Je vous dis à très vite. De toute façon, à demain pour la review de Better Call Saul. C'était Daimon en compagnie de Tony Codem. Et oui, puisque c'est ton nouveau blaze.